moins de 2 ans, Verkor est devenu une pépite de l'industrie française. Cette étonnante start-up grenobloise est spécialiste des batteries électriques haute performance et se prépare à la fin des voitures thermiques grâce à sa Gigafactory à Dunkerque et à son futur siège sur la presqu'île grenobloise. Un peu d'air pur, c'est ce que réclame le maire de la Tronche, les riverains autour d'Athanor et France Nature Environnement pour récupérer du cuivre. Des feux de câbles électriques à proximité de l'aire des gens du voyage empoisonnent le paysage. Et puis la semaine du cerveau, c'est du 14 au 20 mars à Grenoble. Le thème cette année, c'est le cerveau, musicien électro, conférences, débats et bien sûr concerts. Sophie Donadieu, maître de conférences en psychologie, nous en dira plus. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 11 mars 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Verkor au pays des superlatifs. Après l'annonce de l'ouverture d'une Gigafactory à Dunkerque, le concepteur de batteries a officialisé la semaine dernière la construction de son siège et centre d'innovation sur la presqu'île grenobloise, une méga factory sur l'ancien site Schneider Electric. La spécialité de Verkor, les batteries bas carbone pour véhicules électriques et stockage d'énergie pour les marchés français et européens. Lucille Dailly. L'annonce retentit encore jusqu'au bord du Drac. Par la voix du président de la République, on apprend qu'une Gigafactory, une usine gigantesque, sera installée à Dunkerque et livrera dès 2025 des cellules de batterie pour véhicules électriques hautement performantes et bas carbone. Berceau de cette petite révolution industrielle à la française, Grenoble et cette toute jeune entreprise Verkor qui vient de casser sa coquille de start-up pour faire un pas de géant des mobilités électriques. C'est une étape, c'est vrai que c'est une grande satisfaction de voir que le projet intéresse, attire, qu'il suscite beaucoup d'intérêt positif, donc ça c'est vraiment très très bien. Maintenant ça nous oblige aussi et donc c'est aussi un grand engagement de toute l'équipe et puis de tous les gens qui vont nous rejoindre parce qu'on va fortement accroître les effectifs dans les prochaines semaines et prochains mois. Dire qu'ils étaient 6 en 2020, venus d'horizons différents mais convergeant vers un même objectif, produire des batteries à grande échelle à condition de relocaliser, décarboner et réhumaniser. Un projet ambitieux, unique, qui a vite suscité l'intérêt du gouvernement, des collectivités et de poids lourds comme Schneider depuis le départ, mais aussi Renault ou Arkema, avec moins d'un an après la création de Verkor, une levée de fonds de plus de 100 millions d'euros. Il y avait vraiment quelque part des barrières mentales qui sont en train de tomber et on le voit avec le Covid aussi une accélération du besoin de localiser cette industrie par rapport aux enjeux de souveraineté industrielle. On l'a vu dans les semi-conducteurs, on l'a vu dans la santé, la pharma et dans les batteries, il y a un peu la même dynamique. Si elles seront donc fabriquées à Dunkerque, les toutes premières seront produites à Grenoble et la conception restera grenobloise. L'entreprise va créer ici un centre d'innovation dédié à la R&D et à la formation d'excellence. Un atout, une fierté que Verkor, foncièrement attaché à son territoire, revendique jusqu'à son nom. Au départ, c'est le vert aussi, le côté green, qui est très important pour nous. Et puis le core, qui est en anglais le cœur finalement du véhicule électrique, qui est la batterie. Donc il y a vraiment une association du côté green et côté industriel. Et évidemment, il y a ce côté Verkor de la région, qui est un espace naturel et donc environnemental aussi. Et on est tenté de qualifier l'aventure de success story, mais les cofondateurs modestes sont plus occupés à développer leur modèle, qui puise son inspiration dans l'esprit d'équipe, la transparence, l'échange de compétences entre les générations. Avis aux audacieux qui contribueront eux aussi à changer le monde des mobilités. Et installé dans un bâtiment de 12 000 mètres carrés, le VIC, le Verkor Innovation Center, devrait permettre de créer 250 emplois directs. Il abritera aussi un campus de la batterie pour les jeunes pousses dans le secteur et les partenaires. Ouverture prévue d'ici cet été. La marche pour le climat est de retour samedi, quelques jours après le rapport du GIEC qui lance une nouvelle alerte face au réchauffement climatique. De nombreuses associations, Alternativa et Citoyens pour le climat, notamment, appellent à manifester depuis la gare à partir de 14h à Grenoble, sous la bannière Look Up, pour faire écho au film, donc Look Up, qui dénonçait le déni. Elles appellent notamment les candidats aux élections présidentielles à ouvrir les yeux sur l'urgence climatique et sociale, au-delà des mesures symboliques.
Le ras-le-bol de certains élus et habitants de la Tronche contre les feux de câbles électriques. Associés à France Nature Environnement, ils ont organisé une conférence de presse jeudi pour alerter sur la situation dont ils s'estiment victimes. Eux aussi en appellent au pouvoir public face à ce fléau, source de pollution. Alors, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, donc il y a des feux de câbles de cuivre qui sont brûlés et donc qui émettent donc des polluants, donc notamment de la dioxine, des furanes, et qui décrédibilisent complètement l'action collective sur la qualité de l'air, que ce soit ce qui est fait pour la ZFE, ce qui est fait pour l'usine d'incinération, où on dépense des millions pour la mettre aux normes, et dans la réalité, il ne se passe rien. On a l'impression que tout le monde se moque de ces sujets, alors que c'est des sujets de santé publique. Alors la commune a déposé 2 plaintes, France Nature Environnement aussi, donc la métro aussi, donc toutes ces plaintes classées sans suite. Quand je vois de la fumée chez moi, quand je petit déjeune et que j'ai dans ma fenêtre j'ai une fumée noire, j'essaye de regarder le lendemain si ça recommence, j'essaye de faire une photo pour voir si ça... Puis quand vous apercevez que ça fait 6 mois que vous faites des photos, vous avez envie de vous décourager, sauf que moi je suis mauriennais, donc je suis tenace. Voilà, on en entendra encore parler, mais pour être mieux entendu, la commune prévoit lors du prochain conseil municipal, le 21 mars, d'émettre des réserves sur le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération grenobloise, le PPA. La Tronche qui fait partie de la circonscription d'Olivier Véran, devenu ministre de la Santé et des Solidarités. On ignore pour l'instant s'il sera de nouveau candidat aux législatives. Le ministre était en tout cas à Mélan, à l'EHPAD de la Maison des Ombrages ce matin, aux côtés du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Trop jeunes pour devenir résidents, ils ont rendu visite aux pensionnaires et aux équipes administratives et soignantes. Olivier Véran est aussi revenu sur le scandale des résidences Orpea, dévoilé il y a quelques semaines dans le livre Les Fossoyeurs. Nous sommes déplacés dans un EHPAD qui appartient à une fondation, c'est-à-dire dans le domaine du non lucratif, pour pouvoir faire le point sur d'abord les annonces que nous avons effectuées avec Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie cette semaine, à savoir que nous avons commencé à diligenter un renforcement des contrôles de la totalité des établissements pour personnes âgées de ce pays, que nous inscrivons ces établissements dans une démarche de certification pour que nous nous mettions à l'abri de toutes les difficultés qui ont pu être constatées ça et là, et notamment dans le cadre de certains établissements du groupe Orpea. S'agissant d'Orpea, j'ai reçu les premières conclusions préliminaires à ce stade de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des affaires financières, qui fait état d'un certain nombre de dysfonctionnements, très clairement. Pour l'instant, j'attends le retour du groupe Orpea. Vous savez qu'il y a un contradictoire dans ce type de procédure, donc il est trop tôt pour tirer des conclusions. En revanche, si les faits qui sont allégués et qui sont relevés dans le cadre de ce rapport préliminaire, dont je publierai ce que je peux publier, c'est-à-dire la totalité, à l'exception de ce qui est couvert par le secret des affaires dans les prochains jours, avec Brigitte Bourguignon évidemment, si cela devait être avéré, nous nous réservons la possibilité de saisir la justice, compte tenu de certains faits qui ont été effectivement constatés dans le cadre de cette inspection générale. Des faits d'ordre financier pour l'essentiel, de mauvaise utilisation d'argent public. Encore une fois, il n'y a pas eu le contradictoire, donc vous permettrez d'attendre que le groupe Orpea puisse répondre avant d'en tirer des conclusions. Gabriel Attal s'est ensuite rendu seul sur une exploitation, les œufs de la Bièvre, pour une concertation avec les représentants des filières industrielles et agricoles du département. Et puis dans le QG politique cette semaine, Thibault Leduc recevra Stéphane Blanchon, conseiller régional et proche de Marion Maréchal. Il fait campagne pour le parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Diffusion vendredi à 21h et samedi à 13h. Bien tenté mais c'est raté. Après une belle victoire contre Nevers la semaine dernière, le FCG voulait poursuivre sur sa lancée à Colomiers, mais les Rouges et Bleus, qui ont eu plusieurs occasions et ont bien poussé, se sont finalement inclinés jeudi soir 25-20. La bonne nouvelle, c'est quand même le bonus défensif et ses 3 points. Et pour l'ailier isérois, Ange Capuizzo, peut-être un premier match dans le tournoi des 6 nations avec l'Italie samedi à Rome. Il est en tout cas annoncé sur le banc face à l'Écosse. On va s'intéresser à présent à la semaine du cerveau qui se déroule du 14 au 20 mars à Grenoble. Une semaine d'événements gratuits et ouverts à tous. À la tête, c'est le cas de le dire, de cette manifestation, des scientifiques, des universitaires comme vous, Sophie Donadieu. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes maître de conférence en psychologie à l'université Savoie-Mont-Blanc. La thématique retenue cette année, le cerveau, musicien électro. C'est la concurrence à Daft Punk. Oui. Vous ouvrez la semaine lundi à 20h30, salle Olivier
émission avec une conférence-concert quand le cerveau improvise la musique. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Alors, c'est l'occasion de mieux comprendre comment le cerveau traite l'information musicale. Et lors de cette soirée, l'idée, c'est Nicolas Farrugia qui va nous présenter ses travaux de recherche. Lui, il s'intéresse finalement à l'activité cérébrale lors de l'écoute de musique ou lors d'une improvisation ou d'une performance musicale. Donc l'idée, c'est de montrer au public qu'est-ce qui se passe dans le cerveau en visionnant l'activité électrique pendant une performance qui sera réalisée par un musicien en direct. C'est ce sur quoi vous avez également travaillé ? Oui, alors là, on enregistrait en fait l'activité du système nerveux autonome, donc cardiaque et électrodermal, pendant l'écoute en direct Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on voit des variations, au niveau des activités cérébrales, mais aussi au niveau de l'activité électrodermale et cardiaque, qui va être plus ou moins synchronisée avec des variations musicales liées au tempo, mais liées aussi à l'intensité, au timbre des instruments. Et ce qui nous intéresse, c'est de bien comprendre ces interactions entre la musique et les activités physiologiques et neurophysiologiques. Qu'est-ce qui nous plaît dans la musique, la composer, la jouer, l'écouter ? Qu'est-ce qui entre en jeu dans le cerveau ? Je dirais tout. D'autant que la musique stimule beaucoup d'air cortical, finalement. Alors, on connaît des réseaux qui vont être spécifiques au traitement de l'information musicale, mais finalement, quand on écoute de la musique, ça stimule toutes les aires corticales et c'est aussi ce qui explique le fait que ça va stimuler des aires dédiées au langage, dédiées à la mémoire, et ça explique qu'on peut maintenant s'orienter vers l'utilisation de la musique comme un outil de remédiation en fait de troubles mnésiques, comme dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Cette vidéo qui a ému le monde entier, on a découvert cette vieille dame, danseuse quand elle était jeune, atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais qui en entendant la musique du Lac des Cygnes se met à effectuer les gestes. Oui, comme si ça ravivait, ça stimulait des zones corticales dédiées aux souvenirs et puis qui sont très liées aux émotions aussi et du coup qui permettent de raviver des capacités mnésiques qui étaient déficientes. On peut imaginer que cette dame, elle se souvenait plus avoir été danseuse. Oui, on peut l'imaginer, oui. Et c'est le cas dans la stimulation, par exemple, aussi du langage, chez des enfants qui vont avoir des troubles du développement du langage. On utilise de plus en plus la musique pour restimuler certaines capacités langagières via le rythme qu'il y a dans la musique. On parlait de la Madeleine de Proust, le goût, les odeurs, mais la musique, ça en fait aussi partie. Parce qu'en plus, l'intérêt, c'est que, évidemment, il y a tout l'aspect émotionnel qui est véhiculé par la musique. Et les émotions sont très liées à nos fonctions cognitives, la mémoire, la mémorisation, notre attention. La voix, le son, la musique, ça participe aussi à l'acquisition du langage. Il y aura aussi des conférences sur le parler bébé des tout-petits. Oui, tout à fait. Alors, il y a des conférences tous les soirs qui sont proposées, conférences, concerts, conférences, débats, autour de la thématique cerveau et musique. Et notamment une conférence débat autour d'une expérimentation qui se déroule depuis plusieurs années au LPNC. Sur voir le lien entre le développement du langage et la musique. Voilà, avec chez les tout-petits, notamment avec Hélène Lovenbruck, qu'on avait déjà reçue ici. Et c'est vrai que c'est assez fascinant. Et puis, il y aura aussi pour les publics scolaires des ateliers. Tout à fait. Il y a des ateliers aussi en journée. Tous les événements, manifestations sont gratuits et il y en aura tous les soirs de la semaine prochaine. Ouais, et c'est fascinant. Merci beaucoup Sophie Donadieu. On retrouve tout le programme sur le site semaine-du-cerveau.fr. Merci. Dans l'agenda également, le printemps des poètes du 11 au 19 mars. C'est le thème de l'éphémère qui a été retenu cette année avec Samedi à la Bifurque, un concert en partenariat avec Retour de scène au programme Éclose, David Bleu-Loida et Tracy Dessa, une jeune artiste d'origine indienne qui se définit comme une rappeuse polyglotte et féministe qui aborde sans tabou des thèmes tels que la sexualité et le plaisir féminin. Et c'est aussi une question de cerveau.
Retour de l'actu à 19h, 20h, 21h et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte avec Barefoot Yano. Alors que son ex-compère des Mountain Men, Mr. Matt, cartonne dans The Voice, l'Australien aux pieds nus promènera son blues samedi soir au Café des Arts, rue Saint-Laurent à Grenoble. Bonne soirée et excellent week-end à tous. So I'm gonna have a good time now. When I get to singing